Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, Bezrat Hashem, nous arrivons au jour de Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot. Et pour comprendre un peu ce qui se passe pendant cette journée, et qu'est-ce que nous pouvons faire pendant cette journée, nous allons retourner au jour de la destruction du temple. Quand les Romains sont rentrés dans le temple et qu'ils ont vu les chérubins enlacés, en forme d'hommes et femmes enlacés, alors ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Ça, c'est ce que le peuple juif, il parle tout le temps de pudeur, etc. C'est ça ce qu'ils ont dans le Saint des Saints. Et véritablement, il faut poser la question. La Gemara dans Baba Batra nous dit que il y a deux versets qui sont contradictoires. L'un qui dit que les chérubins étaient enlacés et l'autre qu'ils étaient dos à dos. Et la Gemara nous dit, il n'y a pas de contradiction. Quand les Bnei Israël ils faisaient la volonté divine, alors les chérubins qui représentent le peuple juif et Akadosh Baruch Hu étaient enlacés, et quand ils ne faisaient pas la volonté divine, ils étaient dos à dos. Mais s'il y avait bien un moment où la volonté divine n'était pas faite, ben c'est le moment de la destruction du temple. C'est pour ça que le temple a été détruit. Parce que les Bnei Israël ne faisaient pas la volonté divine. Alors comment c'est possible que les chérubins étaient enlacés? Et véritablement, le Ritba sur place dit que Dieu a fait un miracle, que les chérubins étaient enlacés pour les dénigrer aux yeux du peuple. Que les Romains puissent les prendre en risée. Mais il y a une autre explication. Quand un père se fâche très fort sur son fils, le fils il a fait des fautes et il est insolent, etc., etc. Il a fait un balagan extraordinaire jusqu'à qu'on ne peut plus le garder à la maison. Et le père décide de l'envoyer en internat. Ça y est, on ne peut plus le garder. Mais quand il arrive à la station de la gare pour le mettre dans le train, et que il va partir maintenant, alors à ce moment, déjà il languit son fils, il l'enlace, il l'embrasse, il pleure. Pourquoi? Parce que même si on l'envoie loin, c'est encore son fils, et il l'aime. Et donc Dieu, même quand il nous a fait sortir en galoute, en exil, au moment de la séparation, l'amour se réveille, et les chérubins sont enlacés. Et demain, nous sommes le jour où en fait, Dieu va se séparer de nous de nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Dirshu Hashem Beimatson, Dieu était là, Amel Erbasadeh, le roi est dans les champs près de nous, et demain la Shrina retourne dans le ciel. Et au moment de la séparation, l'amour extraordinaire se réveille. Et donc demain, nous devons utiliser ce jour-là, à bon escient, pour cet amour-là que Dieu nous donne, nous devons le lui rendre. Et nous pouvons demander tout ce que nous voulons, entre guillemets, dans la spiritualité et la matérialité pour le servir, puisque c'est le moment où cet amour est tellement grand et on peut rien nous refuser. Alors ne perdons pas notre temps pendant cette journée. On étudie la Torah, on se repentit. C'est le jour du jugement dernier. C'est le dernier jour de Gmar Khatima, d'accord, de la signature de tous les décrets de cette année. Donc c'est le moment d'utiliser cet amour-là que Dieu va nous montrer aujourd'hui et demain, ce soir et demain, pour l'utiliser à bon escient et pour avoir la Eharat Panim jusqu'à la fin de l'année, Bezrat Hashem, Gmar Khatima Tova.